écrit. Nous avons repris le chemin d'Al-Zaouïda, un voyage qui s'est avéré encore plus éprouvant qu'auparavant. Nous avons marché des kilomètres, cernés par la peur d'être pris pour cible à tout moment. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu des femmes portant leurs enfants, des hommes marchant en silence, des enfants tenant la main de leur mère comme s'ils savaient qu'elle était leur seul refuge. Nous n'étions pas seuls. Des milliers de personnes ont emprunté le même chemin, chacune portant sa propre histoire douloureuse de déplacement. Puis, le cessez-le-feu est finalement entré en vigueur le 19 janvier et nous nous sommes sentis en sécurité pendant un certain temps. Mais pas pour longtemps. Aujourd'hui, en lisant les dernières nouvelles d'une nouvelle évacuation forcée à Rafah, les souvenirs ont ressurgi comme une tempête. Nous sommes épuisés par ce cycle sans fin de déplacement. Alors que j'ai terminé cet article, une explosion assourdissante déchira l'air. Les éclats d'obus étaient si proches. Quelques instants plus tard, la nouvelle suivit comme une seconde vague. Un nouvel ordre d'évacuation. Notre quartier, Al-Zaouïda, était sur la liste. Je sentis une chaleur monter de ma poitrine jusqu'à mon visage. Ma main était toujours sur le clavier, mais mes doigts se figèrent. La pièce était silencieuse, mais mon esprit hurlait. La frappe était si proche que j'avais l'impression que le mur respirait avec nous, comme si l'air lui-même était devenu lourd. Je me suis assise dans ma chambre, perdue dans mes pensées, sans courir, sans bouger, juste étouffée par tout ce que je ne pouvais pas exprimer. Pour la première fois, j'ai l'impression que Gaza n'est pas une maison mais une prison. Combien de temps la maison que nous avons laissée derrière nous restera-t-elle un rêve inaccessible? Nous ne sommes pas que des chiffres dans les actualités. Nous sommes des âmes porteuses d'histoire, de souvenirs et d'un amour pour une terre qui ne cesse de nous rejeter, mais nous refusons de lâcher prise. Nous portons des histoires inédites et nous prions pour le jour où nous les raconterons. Non, pas en tant qu'âmes déplacées, mais en tant que personnes retournant dans les foyers qui nous appartiennent de droit.